Bonjour et bienvenue dans ce petit unboxing fait un peu à l'arrache avec le jeu Ramener des scènes, Gaia Project, un jeu que j'attends vraiment avec impatience. Hop, regardez, tac. Donc c'est le jeu avec les auteurs Helge Ostertag et Jens Drogmüller. Bon, mon allemand est pas exceptionnel, hein, donc j'espère qu'ils me pardonneront. Et un jeu dans la ligne Terra Mystica en fait, puisque c'est les mêmes auteurs évidemment. Celui-là, en général, on le résume à un Terra Mystica dans l'espace. Donc on va voir un peu ce qu'ils nous ont mis. Donc c'est parti, l'ouverture de la boîte. Allez hop. Donc là on verra mieux. Voilà les différentes factions sans le plastique. Du sachet qui est vide, donc il va falloir remplir. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Allez hop. On est fou, on déballe tout. Alors, les petits bâtiments. Ouh, ça me plaît beaucoup ça. Hop, on a différentes couleurs. Donc évidemment, je perds du blanc, mais hop, vite je prends du jaune, parce que c'est le jaune le plus important dans un jeu, on sait. Hein. Donc voilà les différents bâtiments. Moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir... Voilà. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça correspond encore. Mais va y avoir du bâtiment à construire. Des cubes. Ça c'est chouette. Des cubes, est-ce que c'est de la ressource? Si c'est des ressources, tout ça, on a un paquet. On retrouve, on retrouve aussi des petits cubes transparents. Ah, ils sont pas complets. C'est rigolo. Je sais pas déjà à quoi ça va servir, mais ça me plaît. Je sais pas si on voit bien l'écran, mais voilà, c'est des cubes. Il manque, fait de petits, de mini cubes. Et il en manque un pour le finir. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Les différentes couleurs. Les pions, j'imagine. Donc voilà, des jetons. Des jetons. Ah, une pépite rose. Pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on extrait avec du rose? Et des cubes en bois qui ne sont pas en bois, qui sont bizarres. On a du matériel un peu varié. Et ça, c'est intriguant. Parce que, évidemment, je me base sur Terra Mystica. J'essaie de me rappeler ce qu'on y trouvait dedans. Mais voilà, donc ça doit être ça, c'est les différentes couleurs de joueurs. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Le plateau perso. Ok, donc là c'est la première faction. Je sais pas encore à quoi tout ça correspond, mais ça m'a l'air clair en tout cas. On retrouve un peu ici. Alors c'était la roue du pouvoir avant. C'était la magie avant ici, dans Terra Mystica. Ici c'était les bâtiments avec les différentes évolutions. Donc on retrouve aussi le côté château, le côté c'était religieux.
Et ici, j'imagine que ce sera les déplacements, peut-être l'équivalent de la navigation. Enfin bref, hâte de découvrir. Le graphisme, j'avais lu des choses dessus, comme quoi c'était pas affriolant. Ben moi, je suis pas rebuté. De toute façon, je dis toujours, hein, si le jeu est très bon, le graphisme, on s'en fout un peu. C'est que du plus, c'est que du bonus. Donc on retrouve. Ils ont tous, voilà, des pouvoirs différents quand on a tout construit. Voilà, hein, j'ai pas lu les règles, mais là, bon, on retrouve, on est en terre connue. Ben moi, j'aime beaucoup les personnages en fait. J'aime beaucoup ces graphismes. Ça me rappelle les jeux vidéo dans les années 80, un peu 80, début 90. Sur Amiga, ceux qui ont connu, ça me fait penser un peu à ça. Ou sur Mega Drive, il y avait Buck Rogers. Buck Rogers, il avait un peu ces graphismes-là. Ok, donc voilà les plateaux perso. On va avoir des cartes, et ça c'est... Tiens, c'est... Hop. C'est la petite nouveauté. Alors je crois que c'est... Si je dis pas de bêtises, c'est Elge, l'auteur, donc, qui avait... Elge Ostertag, qui avait fait un jeu Galactica, Galaxion, je sais plus, dans les... Il y a une dizaine d'années, qui était un jeu de conquête spatiale, un jeu de gestion de main, de cartes aussi et tout. Est-ce que il y a peut-être... est-ce qu'on retrouverait pas son inspiration là-dedans, peut-être, je sais pas. À voir, ça serait intéressant, tiens, d'avoir comment ils ont travaillé le projet, comment est venue l'idée, etc. Écoute, je sais pas quoi c'est ces cartes, mais elles sont lisibles, et ça, c'est déjà bien quand on connaît pas les règles d'un jeu, et qu'on est capable d'un peu comprendre. Alors ça, voilà, ça doit être l'aide de jeu qui explique en fait les tours, les différentes actions dans le tour. Voilà. D'accord, c'est... Ça doit être les différentes planètes. Ah ok. Bon, ben c'est très intriguant tout ça. Ça donne envie. Des rulebook correction. Donc voilà, on corrige un peu à l'arrache. C'est normal, un projet sa vie, hein, on peut pas... Automa Player. Donc ça, voilà, ça c'est typiquement le truc qui me servira pas si c'est pour jouer solo, mais peut-être pour générer... je sais pas si ça marchera avec d'autres joueurs, c'est-à-dire pour générer un joueur fantôme. Ça peut être... pourquoi pas. Allez. Pourquoi pas essayer parfois quand on est que 3, hop, un quatrième, hein, parce qu'on sait que 4 c'est toujours bien. Les règles. Alors les règles, hop, on va pas trop s'y attarder, mais parce qu'en fait on va aller les lire surtout. Mais voilà, c'est... les dessins sont gros, les textes, le texte est aéré, ça j'aime bien. Ça a l'air, voilà, ça a pas l'air trop l'usine à gaz, au contraire, ça a l'air bien construit. À voir après en lecture si on s'y retrouve ou pas. Mais ça me fait penser aussi à... Hop, à Phantasy Star, un jeu que j'ai adoré sur Mega Drive, surtout le 3, le 4 est génial, mais le 3, j'avais adoré. Et en fait, ces graphismes-là, ça me fait exactement penser à ça. J'espère y retrouver le même esprit. Alors ça, c'est encore l'Automa. D'accord. Bon, à voir ce que c'est, si c'est vraiment un joueur fantôme ou pour jouer solo, un mode solo. Bon, je sais qu'il y en a qui adorent ça. Ça peut être sympa. Ah! Avant d'attaquer les choses sérieuses, le plateau de jeu. Alors, je sais pas.
Déjà. Ah, mais c'est clairement... Ah, pour moi, c'est Phantasy Star, quoi. Ça me rappelle ça, ou Metroid. Là, on retrouve un peu du Metroid. On la retrouve ici. Là, on est sur du Buck Rogers. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à dire que c'était pas joli, etc. Ben voilà, moi je suis client, hein. J'ai des mauvais goûts, que voulez-vous. Donc voilà, très joli pour l'instant. C'est peut-être ça que les gens n'ont pas aimé. Donc là, je pense que on est sur le plateau comme on avait sur Terra Mystica, avec les différents niveaux. Cette idée, on va monter sur des pistes, très certainement scorer ou obtenir des bonus. Donc ok, on va retrouver ça. Là, j'imagine que c'est des pouvoirs à dépenser ou peut-être les cartes ici. Donc on va voir ce que c'est. Et surtout, une piste de score. Et qui dit piste de score dit bon jeu, hein, c'est tout. Alors, les punchboards, qu'est-ce qu'on retrouve? On va pas tous les défaire. Hein. Ah non, c'est peut-être ça. C'était pas des cartes qui allaient sur l'autre plateau, mais c'était peut-être ces petites... des bonus, comme les villes, peut-être comme les cités, l'équivalent de cités. Ici, on a des planètes ou du plateau. Voilà. Alors là, je suis en terrain inconnu. Je ne sais pas du tout à quoi servent tous ces trucs. Mais ça me plaît. Voilà, ok, les univers, j'imagine le plateau de jeu qu'on va pouvoir construire. Hop, le plateau 10, le plateau 9, ça va être l'endroit voilà, où on va. Donc c'est modulable peut-être, ça serait chouette, j'espère que ça l'est. D'accord, c'est recto verso. Hop, on y retrouve de belles choses. Donc voilà, on retrouve les symboles petites mains pour les revenus. Donc on retrouve un peu ce système, enfin j'espère qu'il y aura ça. Donc revenus, là c'est du pouvoir. Ça va être peut-être des ouvriers, des ressources, je ne sais pas. En tout cas voilà, on retrouve un peu l'iconographie qu'on a connue sur Terra Mystica. Et donc ça, ouais, ça c'est bien. Ça moi j'aime bien parce que c'est du boulot en moins quand on apprend les règles. Quand on doit les restituer, pour peu que les joueurs aient déjà joué à Terra Mystica, ben on gagne. Et alors, le matériel, franchement, les tuiles, là je force pour plier, elles sont bien épaisses. On se fout pas, voilà. Ça c'est agréable aussi. Quand là on a payé 70 euros. 70 euros pour un jeu, voilà, avec le matériel quand même. Alors à voir, parce que toujours pareil avec les tuiles, ce genre de tuiles en carton. Au bout d'un moment, sur le plateau, ça gondole. Donc à voir comment ça va se comporter, mais là, voilà. Bon, ben voilà. Ben du coup, plus qu'à attaquer les règles et à y jouer, ça donne très envie. C'était le jeu que moi j'attendais hein, de SN cette année, qui me faisait très envie. Et pour l'instant, pas déçu, au moins par le matériel et... ni par les graphismes, voilà, moi je suis un peu conquis. Donc ben, dites-moi en commentaire hein, si vous aussi c'est le jeu que vous attendiez, ou est-ce qu'il vous fait envie, et puis dès qu'on aura si vous l'avez de votre côté, ben, n'hésitez pas aussi à venir dire si ça vous a plu ou pas, qu'on en discute ensemble de nos impressions sur ce jeu. Allez, au revoir, bon jeu, et jouez bien.